Bonjour Internet et bienvenue sur Pandemonium TV, ma chaîne dédiée aux jeux et aux figurines qui me plaisent. Je suis le Mjoff et aujourd'hui on va faire un court rapport de bataille sur Carnage. Parce que vendredi soir j'ai joué avec Bointil78 et on s'est affronté sur le scénario de la salle des coffres. C'était surtout l'occasion pour lui de tester ses toutes nouvelles figurines, les Tembo et les Kémistes qu'il venait de recevoir, et pour moi de jouer une compo Goon que je venais de finir de peindre. Sur le papier, le scénario est assez simple. Chaque camp va commencer dans un coin de table, les coffres sont répartis sur toute la surface du jeu, et le but ça va être d'aller récupérer le contenu des coffres et de le mettre en sécurité. Pour ouvrir un coffre, il faut identifier le mécanisme avec un test de T, témérité plus I, intelligence, et obtenir un score supérieur ou égal à 13. Puis ensuite il faut crocheter avec un score de A, agilité plus I, toujours intelligence, supérieur ou égal à 12. Chacun de ces tests va coûter 2 ou un point d'action. Dans les coffres, il y a des butins dont la valeur est déterminée à l'avance mais inconnue des joueurs. C'est une information cachée. Et comme nous on joue à la dure, on va cacher l'information jusqu'à la toute fin de la partie, alors que les règles ne nous y obligent pas forcément. Dans les coffres, on va avoir soit 0, soit 4, soit 6, soit 10, soit 20 pièces d'or, pour un total de 40 pièces d'or sur la totalité de la table. Mon adversaire disposait donc de sa liste toute neuve, qui comportait donc Babar, c'est comme ça qu'on l'a appelé, un sage Tembo du conseil de niveau 2. C'est une superbe figurine d'éléphant que tu vas voir sur plein de photos aujourd'hui. Et il est gros, il est très très gros puisqu'il fait 22 cm de haut, c'est une espèce d'énorme brute qui est capable de faire de la magie de niveau 2. En plus, quand on le combat et qu'on doit se défendre contre lui, il faut utiliser notre intelligence plutôt que nos caracs habituels. Autant dire que pour la plupart des goons, c'était pas gagné-gagné. À côté de lui, on avait donc 4 kémistes, les filles en bleu sur le côté, les gazelles. Là, on avait donc une Vestale, celle qui est à genoux et qui prie, qui empêche de dépenser beaucoup de points d'action en attaque quand on est autour d'elle. Deux prêtresses qui sont là pour filer des points d'action au tembo, et une éclaireuse qui est là pour jouer avec son arc. Mais c'était une éclaireuse niveau 1. Il a pris des niveaux plutôt bas parce que Babar tout seul coûte déjà 200 couronnes, 250, je suis pas tout à fait sûr du coup. C'est une belle bande. Pour ma part, j'ai une compo famille avec Alaric, un père de famille, deux dogons, une herboriste, un éclaireur de niveau 1 et un vieillard chaman de niveau 3. L'idée pour moi, c'était d'abord de jouer les figurines que j'avais peintes, surtout le vieillard chaman que j'avais envie de sortir, et puis de jouer sur la capacité défensive boostée de la famille, donc avec héroïque défense qui donne un dé de plus en défense à tout le monde et instinct de survie. Et puis ensuite, j'avais l'herboriste comme super soigneuse, qui permet de ressusciter quasiment une figurine de Woon, et puis le chaman qui fait récupérer des points de vie dans tous les sens. Et puis il me restait un éclaireur, parce qu'il me restait 45 points, donc je savais pas quoi faire. En début de partie, le tempo adverse me fait très 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 peur. Il faut dire qu'il a des caracs à 7, quand moi je plafonne à 5, et encore, pas vraiment sur les mêmes. Et donc, contrairement à mon plan initial, j'ai foncé sur les coffres les plus proches de moi plutôt que d'aller un peu au bout de la table. Et j'ai foncé sans réfléchir, sinon ça aurait pas été drôle. Parce que de base, les goons ont un souci pour ouvrir un coffre. C'est-à-dire qu'il faut lancer un T plus I plus le niveau. Et le Dogon de base, il démarre pas super haut, il a une intelligence et une témérité au bas des pâquerettes. C'est pas le couteau le plus affûté du tiroir, comme on dit. Donc il a fallu, mais un peu tard, hélas, que j'active Alaric pour booster la témérité de tout le monde et envisager enfin de réussir les scénarios. Sauf que, évidemment, j'ai pas commencé par ça. Au centre, mon père de famille a massacré l'éclaireuse et il s'est rapproché d'Alaric pour faire une sorte de menace substantielle, diversion. En tout cas, menace substantielle pour les kémistes. Parce que, bon, Tembo, il s'en foutait un petit peu. En face, mon adversaire n'a pas osé avancer trop. Il a pris le contrôle des coffres sur le bord de table le plus proche de lui. Il a raté énormément de jets de dés, là aussi, sur les tests de témérité, intelligence et de crochetage. Et a posteriori, en fait, je pense qu'il avait peur du surnombre et un peu du père de famille. Alors, pour le père de famille, il avait peut-être raison. Pour le surnombre, je pense qu'il y avait peut-être moyen de le gérer en activant un peu différemment. En fin de tour, il avait 3 coffres dans les pattes, le tempo était à peine sorti de sa zone de déploiement, et par contre, il commençait méchamment à menacer mon centre. Quant à moi, j'avais un seul coffre, mais dans le scénario, rien n'est écrit avant la fin, parce qu'on ignore le contenu réel des coffres jusqu'à la fin, en tout cas la façon dont on le joue. Et autant être honnête, un paysan goon qui a déjà du mal à compter sur ses doigts, je le vois mal identifier la valeur d'un butin au premier coup d'œil de toute façon. Donc on en est en fin de tour 1 sur une situation où je commence à flipper un petit peu, surtout que le tempo est vraiment tout près d'Alaric et du père de famille, et ça fait peur. Je me marre parce que c'est la troisième fois que je refais cette partie de la vidéo, parce que les premières fois, j'ai spoilé la fin, en fait, à chaque fois, comme un couillon. Donc je recommence, mais sans spoil cette fois.
Et puis je garde ça, parce que ça me fait rire. Sur le tour 2, ça commence par une grosse erreur de mon adversaire, et là je dis rien d'autre. C'est-à-dire qu'il a choisi avec son tembo de repousser Alaric hors de la zone de contrôle du tembo, de Babar. Il y parvient hein, sans souci, consti de 7, puissance 7, Alaric en face il avait plus de PA, il était séché, il lui restait des points de santé, mais pas assez pour se défendre contre ça. Donc Alaric se retrouve propulsé à travers la table, puisqu'il fait 7 toises en vol plané pour se retrouver sur le cul dans la zone où il y avait tous les coffres. Sauf que Alaric, il se retrouve à l'autre bout de la table avec encore des points de santé, et puis il va s'activer avec tous ses points d'action au début du tour, du sien. Et du coup, il est carrément à l'abri des attaques du tembo. Et puis il va se remettre, hein, puisque j'ai un vieillard chaman juste à côté qui est blindé de sorts de soins. Et à tel point que le vieillard chaman va soigner complètement Alaric, le ramener à 100% de sa santé, sans aucun problème. Je crois qu'il va rester un point de vie manquant pour Alaric. Bref, rien du tout. Et donc à partir de là, mes figurines ont joué le scénario à plein. J'envoyais tout ce que je pouvais pour récupérer du butin. Alors l'herboriste, elle a raflé tout ce qu'elle pouvait, l'éclaireur pareil, lui il a fait des kilomètres en plus. J'ai tout sécurisé comme je le pouvais. Au centre, le tembo finit par éliminer le père de famille en lui massacrant la gueule et ensuite en l'expédiant lui aussi à cette toise, sauf que sur le trajet il a pris un mur, donc il est mort, et ça a détruit complètement ma capacité à me défendre avec le dé additionnel du père de famille. Ça m'a un peu coincé. J'ai tenté de contourner le tembo parce qu'il me faisait un peu peur quand même, surtout que je pouvais plus me défendre, avec mes deux petits dogons pour me mettre dans la zone de déploiement adverse et menacer un peu ces chémistes qui pouvaient plus trop avancer librement, puisqu'il y avait deux emmerdeurs qui étaient là, même s'ils sont pas très dangereux, mais ils étaient là. Donc Boindil a rapproché ses chémistes les unes des autres pour mieux se défendre, hein, pour faire un espèce de bloc pas loin du tembo, ce qui a plutôt bien marché. Par contre, ça a laissé le champ libre à Alaric, puisque fin du tour 3, Alaric est allé ouvrir carrément les deux coffres qui restaient. En fin de tour 3, on a dû s'arrêter, parce qu'il était tard, parce qu'on avait perdu pas mal de temps à vérifier les capacités, les caractères, les règles spéciales de nos figurines, les sorts, parce qu'il y en avait beaucoup sur la partie. On a dû trancher sur 2-3 trucs pour lesquels on avait des doutes et pour lesquels il fallait aller chercher dans les livres de règles ou dans la fac, parce que c'était des factions qu'on n'avait pas l'habitude de jouer. Mon adversaire avait jamais joué les Tembo et les Chémistes, moi j'avais jamais joué les Goons, donc on ramait un petit peu sur 2-3 trucs. Et donc du coup, on a compté les points avant que je ne rate le dernier RR. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un gros différentiel. C'est-à-dire que moi j'avais mis la main sur tous les pions sauf 3, et mon adversaire avait donc ses 3 pions en main. On a retourné les pions, et là on s'est rendu compte qu'il avait un 0, un 4 et un 6 pour un total de 10 points. Et j'avais tout le reste. Victoire majeure des Goons, mais peut-être pas spécialement méritée. Je pense quand même que si on était allé au bout de la partie, le résultat aurait été clairement différent, hein, parce que le tempo au milieu de la table, il est effrayant, même si de toute évidence il peut pas aller partout, évidemment, hein, c'est un tempo tout seul et il bouge de 2. Et bon, d'un autre côté, le Dogon il bouge que de 3. Alors ouais, il y a Alaric, il y avait l'artisan qui avait planqué des trucs, il y avait l'éclaireur qui avait planqué des trucs, mais bon, méfiance quand même. J'avais sécurisé 4 pions objectifs à la fin du tour 3, donc j'ai pas vérifié lesquels c'était exactement, je crois qu'il y avait un 10, mais j'en suis pas tout à fait certain, mais je pense quand même que sur les tours suivants, j'aurais subi tellement de pertes qu'à un moment le scénario aurait été perdu, ou alors ça serait joué à un pion objectif ou un autre récupéré au dernier moment. Enfin bref, ça pouvait se jouer de très très peu, donc merci le RER pour cette grande victoire. Il reste quand même que la combinaison Tembo Chemist est assez intéressante. Je pense qu'il faudra la retester, hein, parce que c'est pas facile d'en tirer bénéfice tout de suite. C'est-à-dire que les chémistes sont très fragiles. Tu te rends compte qu'un père de famille qui rentre dans la moindre chémiste peut lui démonter la gueule. Par contre, le Tembo, c'est l'inverse. Il est hyper solide. Et puis, il y a cette compétence Moringa qui permet d'échanger les points de santé perdus, qui trouble un peu le jeu de l'adversaire, parce que tu te dis, j'arrive presque au bout d'une figurine, mais il faut encore que je pousse au maximum pour la blesser. Pour mon adversaire, je pense que ça a été assez difficile de jouer cette faction, parce que d'habitude il joue une faction de carmes, avec un seul magicien, avec des figues assez évidentes à jouer. Je veux dire, un paladin, tu le mets au milieu, t'attends. Voilà, il casse tout. Puis bon, il y a d'autres figues assez évidentes comme ça, et là, pas du tout, quoi. Je veux dire, la Vestale, pour lui trouver son rôle exact dans une composition, c'est pas évident. Donc je trouve que Boindil a plutôt bien joué pour le coup, même si effectivement il est en rodage. Alors que moi, ben, j'ai une bande de goons qui manquait de punch, c'est sûr, parce que j'avais que le père de famille pour mettre des coups, mais elle crée une super bulle défensive, et puis il y a du soin de partout, quoi, donc tu peux taper dessus comme une brute. Même le Tembo, finalement, il a sorti qu'une seule figurine, c'est pas beaucoup, hein. Alors du coup, il me reste plein de goûts à peindre, et j'en ressortirai encore régulièrement. La semaine prochaine, d'ailleurs, je vais en sortir.
D'ici la prochaine partie, je voulais remercier tous ceux qui sont abonnés, ont mis des pouces bleus, des commentaires, sont revenus, ont discuté avec moi en me disant «Eh, toi, je t'ai déjà vu sur YouTube», ça m'a fait rire, donc voilà, n'hésitez pas à revenir. Dans une prochaine vidéo, je pense que je ferai un tuto beauté. Ouais, t'en as besoin Internet, faut qu'on parle. Alors d'ici là, porte-toi bien et protège les espèces.